Salut et bienvenue dans Pix, votre émission sur la création numérique en Picardie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'Aisne, tout d'abord à Château-Thierry, ville fortifiée connue pour son fameux fabuliste, auteur de La Cigale et de la Fourmi, Jean de La Fontaine. Ensuite, nous irons à Soissons, ville connue pour sa fameuse légende du vase. Et dans ces deux villes résident deux irréductibles réalisateurs qui résistent encore et toujours à l'envahisseur du tout numérique. Annie Claire nous fera partager son univers très personnel et sensible qu'elle imprime sur pellicule. Quant à Arthur Benoît, il apprend à filmer en autodidacte et développe lui-même ses créations. C'est parti! Avant de rejoindre notre premier invité, je vous propose de regarder l'une de ses réalisations. C'est parti, c'est Escalator pour le 7e ciel. L'escalator. Ouais. Mais c'est un escalator d'où? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que ça provoque quelque chose en vous, ce type de film? D'horreur. Ah bon? On attend quelque chose qui va se passer. Je savais pas pourquoi il était filmé quoi en fait. Il est filmé de près. De près, après il est filmé de différents angles et on sait pas pourquoi en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention? Est-ce que vous pensez du côté expérimental? J'ai vu les majorettes, un bel escalier qui montait, qui descendait ou je sais pas. Si, c'est pas mal. Moi je trouve que ça fait ancien comme film. La façon dont c'est tourné. Comme on a l'impression que c'est comme les vieux écrans de cinéma. On dirait que de la bobine, comme dans l'ancien temps. Très vieux. Ça fait vieux. Ça fait très vieux. Ça peut être d'aujourd'hui, mais bon, avec les filtres, on peut tout faire aujourd'hui. D'accord. Ça serait plutôt tourné avec un appareil moderne ou ancien? Bah moi je dirais plus ancien. Là il y a les majorettes et là c'est plutôt la qualité de l'image. Hein, elle est là. Philo. Nous sommes actuellement aux environs de Château-Thierry, dans des galeries creusées entre le XIIe et le XVe siècle. Elles abritent aujourd'hui la fameuse maison de champagne Panier, et c'est là que nous allons retrouver Annie Claire, notre première invitée,
qui a déjà tourné d'ailleurs dans ce décor si particulier. Bonjour Annie-Claire. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu que apparemment tu connais bien? Tu as même tourné ici. Il se trouve que ce lieu a une histoire un peu particulière pour moi, parce que c'est un lieu que je fréquente depuis l'enfance, étant donné que mon père a dirigé l'établissement très longtemps. Quand j'ai eu à tourner justement cette scène pour Papier de soie, qui devait représenter un peu un passage initiatique où le personnage se retrouve au creux d'un univers inconnu, un peu comme à l'origine du monde, dans les souterrains de l'univers, j'ai tout de suite pensé à ce lieu. C'est un film très personnel, assez onirique. D'où est venue l'idée de Papier de soie? Et de quoi ça parle? C'est une petite fille qui découvre qu'à ses 5 ans, elle doit remplir un formulaire pour devenir adulte. Le film est lié à une expérimentation que je voulais faire entre une bande d'images et une bande son qui seraient indépendantes l'une de l'autre. Donc j'ai utilisé pour l'image une pellicule muette, donc le 9.5, et pour le son, je suis partie au Japon, glaner des sons un peu partout, que ce soit dans les gares ou les zoos ou dans la rue. J'aimerais maintenant que tu nous parles de ton univers cinématographique. Qu'est-ce qui t'inspire de manière générale? Les thèmes qui te sont chers, les artistes que tu aimes? Mes films sont un peu différents les uns des autres. J'exploite des médiums différents, même des styles un peu différents, des fictions plus traditionnelles et des choses plus expérimentales. Donc s'il y a des thèmes à retenir, je ne sais pas trop. Ça peut être la liberté de l'individu ou son identité. Le cinéma, c'est ça assez vaste. Moi, j'ai l'habitude de dire que mes goûts, ça va de Straub à Romero. C'est-à-dire que on va vraiment de Antigone à Zombie. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très voilà. différent. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du format 9,5 mm, qui n'est pas un format très connu? Qui est apparu en France dans les années 20, donc très tôt, pour faire circuler des films auprès du grand public. Donc c'était le début du cinéma amateur. Donc, il présente l'avantage en fait, d'utiliser toute la surface de la pellicule et donc avoir plus de définition. Et donc le petit problème de temps en temps, c'est que la perforation apparaît. Mais moi je l'exploite. Dans certains films, on voit la perforation à certains moments. C'est le côté de la pellicule qui est sensible, où il se passe des choses qui sont sensibles, puisque le mot existe, et donc il peut y avoir des rayures, il peut y avoir des accidents, ça réagit différemment par rapport à la lumière. Il y a des fins de bobine, on est pris par le temps. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut imiter justement la pellicule avec des effets numériques? Pourquoi on s'amuserait à remettre des poussières ou des rayures en fait, sur une image qui ne peut pas subir ça? J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton film Escalator pour le 7e ciel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus filmique de 7e ciel? En fait, il y a une première phase du tournage qui est faite en vidéo. Les images vidéo sont ensuite projetées sur des acteurs et à ce moment-là, on refilme cet instant-là avec du 9.5 pour retrouver le côté de la pellicule avec son grain, son côté très contrasté. Eh bien, merci. Et bon courage pour tous tes autres projets. Merci à vous tous. Eh bien, nous allons maintenant à Soissons pour rejoindre Arthur Benoît pour une petite séquence labo. Bonjour, je m'appelle Arthur Benoît-Lambrèche, je suis actuellement en Terminale S. Je fais des films en pellicule. L'année prochaine, j'aimerais bien intégrer une école de cinéma. Bonjour Arthur Benoît. Bonjour. Dis-moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment on réalise un film en format pellicule. Est-ce que tu peux nous faire ça un peu de A à Z? Bah oui, bien sûr, donc c'est pas très compliqué. Il nous faut donc un chargeur de pellicule en Super 8 que l'on doit mettre dans la caméra. On peut le mettre à la lumière, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà donc la caméra, ça se glisse à l'arrière, tout bêtement. Et puis donc là on est prêt à tourner.
On peut choisir donc faire des ralentis ou des accélérés ou normal, avec la fréquence d'images par seconde. Donc, un chargeur, c'est une autonomie de 3 minutes, un peu plus de 3 minutes à 18 images par seconde. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on Ensuite, fait alors? donc, Une fois qu'on a fait ça. donc on décharge la caméra. Donc on doit ouvrir le chargeur. On peut là on a une petite bobine à l'intérieur. Soit on peut le développer dans des cuves. Donc là on doit le faire dans le noir. Et sinon on peut le mettre dans une cuve, donc comme ça. Et en fait dans la cuve on a une spire. Et donc on doit glisser le film à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc en fait dans les petits crans. Là dans la cuve c'est totalement dans le noir, donc ensuite on peut rallumer la lumière pour glisser les produits dedans. Il y a une technique particulière pour l'enrouler quoi. On doit tourner avec la main, on tourne avec la main, on a la bobine ici et ça s'enroule. C'est un coup de main. Voilà, c'est un coup de main à prendre. Oui, moi au début j'ai eu un peu de mal. J'ai eu normalement aussi des films qui se sont enroulés sur eux-mêmes, du coup ça s'est pas développé. Comment tu développes? Alors quel produit tu as besoin pour ça? Donc en fait il y a des étapes pour chaque produit, donc il y a des révélateurs, stabilisateurs, fixateurs, blanchiment. Ça permet de révéler les différentes Oui, voilà, les différentes couches strates. et donc il y a des températures qu'il faut respecter et des temps aussi à respecter. Une fois que tu as ça, Voilà, donc là Tu j'ai en ma fais quoi? bobine, ensuite il faut que je le fasse sécher quand même pour ensuite pouvoir le faire passer sur le projecteur. Le projecteur, donc ça permet c'est comme la caméra, sauf qu'au lieu de prendre la lumière, ça projette la lumière sur la pellicule. Et donc j'imagine que cette machine, elle fonctionne. Oui, elle Est-ce qu'on fonctionne. pourrait voir Bah oui, il n'y a quelque pas de chose que souci. tu fais avec? Il y a juste à mettre la bobine en place. D'accord, bah, ça me paraît bien. Bah d'accord, On y va? on y va. Ce qu'on voit sur les côtés droits. Alors en fait là c'est un problème dans le développement. D'accord. Donc je l'ai mis en le mettant dedans, en fait je l'ai mis du mauvais côté. Et, Il y a un endroit qui n'a pas été développé. et voilà. D'accord. Cela explique cela. Voilà. J'ai un peu oublié. Donc ça voilà, c'est le petit court-métrage. Le premier truc que j'ai fait. Donc là il est monté. Donc ces images ont été prises quand? Oh là, il y a 1 ou 2 ans. 2 ans plus. Ce sont des amis, des proches? De la famille. Et bien voilà, Pix, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, le film argentique n'a pas encore dit son dernier mot. Alors si l'idée vous vient d'aller fouiner dans le grenier de vos parents, voire de vos grands-parents, vous y trouverez peut-être l'une de ces petites merveilles d'antan. Moi j'ai trouvé celle-ci, c'est à papa. Alors à la prochaine sur la Web TV Picardie.